Oui. C'est tellement il veut pas voir, ça l'intéresse pas, c'est par orgueil, il connaît pas les Français, il vit pas comme eux. Vous pouvez prendre. C'est contraire à une idéologie de. Je veux dire, Voilà. Les questions d'insécurité n'entrent pas dans son logiciel. Voilà. Emmanuel Macron est un homme de l'économie et de la finance générale, d'ailleurs. Donc il n'est pas fait pour être président de la République. Et pardonnez-moi il n'a de dire comme jamais ça, en fait. intégré. Donc il n'est pas fait pour être président de la République. Oui, enfin, je pense qu'il y a depuis 7 ans, il a réussi quand même à être président de la République. Donc, il n'est pas fait pour la attendez, je veux bien terminer mon propos. Sa grande faute, c'est qu'il n'a jamais traité ce sujet en tant que tel. Je me souviens pas d'une intervention construite du président de la République. Ça, c'était sur la laïcité. Sur l'insécurité, il n'a jamais eu un discours global expliquant son diagnostic et ses solutions. Et donc il a laissé ça à ses ministres, avec deux ministres opposés qui s'appelaient Dupond-Moretti et Darmanin. Donc voilà, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il paye un exercice très solitaire du pouvoir. Orgueil. Et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, on lui renvoie « Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 7 ans ?» Orgueil. Les autres, c'est très simple, hein, mais il n'est pas le seul là-dessus. Hein. Les autres sont des cons. Voilà. Je résume à grands traits. Les autres sont des imbéciles, mes ministres sont des nuls, les maires sont des nuls, les préfets sont des nuls, tout le monde est nul, sauf moi. surtout les Français sont des. C'est assez simple hein, comme Il y a un autre sa péché psychologie là-dessus. Mais c'est normal, quoi, c'est normal. T'as 39 ans, t'as tout réussi, t'es président de la République, tout ce que t'as touché, tu l'as transformé en or. Il y a un autre péché d'orgueil qui vous a pas échappé, s'il vous plaît. Monsieur Macron vient de nous dire, quoi que vous votiez, je resterai président jusqu'en 2027. Ça, c'est je ne autre démissionne. chose. Mais non, il n'y a pas un chef d'État qui a dit une chose pareille avant lui. C'est la même Gérard de Gaulle qui, lui, est parti. Donc on peut pas s'arc-bouter sur le pouvoir contre le peuple. C'est pas possible. Oui, mais vous pouvez pas faire passer des messages de type je parle pas à mes ministres, je veux pas les voir, je suis qu'avec mes conseillers à l'Élysée. Vous vous rendez compte que les conseillers du président ont été traités de cloporte par un ministre de la République? Enfin, vous vous rendez compte dans l'état dans lequel ce pays est? Non, mais Ministre de la République depuis 7 ans, qui dit que les principaux conseillers du président de la République, ceux qui travaillent matin, midi et soir avec lui, sont des cloportes. non, mais Pascal, enfin, franchement, vous faites ou quoi? Non mais qu'un ministre dit ça, mais même pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire mais ces gens sont Non mais complètement Pascal, fous. là franchement, là, excusez-moi, vous lisez la page 2 du Figaro, je pense que des noms d'oiseaux, des invectives, vous en trouvez. Mais pas public, il l'a dit publiquement. Mais que ces gens se détestent tous, on le sait. Voilà. Que les ambitions, et nous sommes d'accord, pourquoi pas. Mais qu'un ministre prenne la parole. C'est la fin pour de dire règne. c'est des cloportes. La fin de règne. C'est des gens avec qui il travaille depuis 7 ans. C'est surtout des gens qui s'émancipent pour la suite. C'est la fin de Mais oui, règne. c'est-à-dire qu'ils veulent, C'est là. Comme Bruno Le Maire C'est s'est des déjà gens qui émancipé de s'émancipent. LR quand le bateau Bruno. coulait. Et Édouard Philippe et X et Y, c'est la fin. Elisabeth Lévy. Bon, Monsieur Chenu a pris la parole.